Sud Radio à votre service. Le commerce, c'est la vie. À l'occasion des Trophées du commerce, une initiative CCI en partenariat avec la Massif et Mondial Relais, retrouvez chaque semaine sur Sud Radio les portraits de celles et ceux qui font vivre nos centres-villes et villages. Nous sommes en compagnie de Lolita Borla, gérante de Une Indienne de Camargue. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une Indienne de Camargue ? Alors, une Indienne de Camargue, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un mélange des Indiennes d'Inde et d'Amérique, avec aussi une pointe de Camargue, parce que je suis camarguaise. Ah, vous avez créé la boutique, la boutique a été créée il y a 10 ans et vous l'avez reprise il y a 1 an, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, la boutique, c'était une boutique simplement indienne, d'Inde. Oui. Et moi, je suis en train d'amener, voilà, par petites touches, de l'amérindien, du camarguais, pour changer un petit peu et mettre à mon image. De l'amérindien, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et oui, exactement. Alors, qu'est-ce que vous vendez ? Principalement des vêtements en coton, des bijoux, mais aussi des accessoires, des chapeaux, des sacs, un petit peu de la vaisselle, enfin plutôt des vases. Voilà, des choses comme ça. Et quelles sont les tendances couleurs tissus en ce moment ? Pour cette année, je dirais que c'est plutôt moutarde, rouille, des choses plutôt naturelles. Mais comme on va vers l'été, il y aura aussi certainement du bleu turquoise, je dirais. Des choses un peu plus vives. Alors, comme la saison. Magnifique, vous avez bénéficié de 2 programmes d'accompagnement de la CCI d'Arles, la Chambre de commerce et d'industrie, l'un pour la reprise de l'activité et l'autre sur le merchandising. Ça consiste en quoi ? Moi, ce que j'ai appris beaucoup, c'est de mettre en valeur mes produits, de créer des vitrines, ce qui n'est pas facile. Et en gros, en fait, sur chaque étalage, il faut raconter une histoire. C'est ce qu'on m'a appris. Il faut que la personne, quand elle rentre dans la boutique, elle soit immergée et de nos éléments et que ça raconte une histoire. En gros, j'ai appris ça. Magnifique. Quel style de clientèle avez-vous ? Beaucoup des femmes, oui. entre, on va dire, 25-30 et ça peut aller jusqu'à 70. C'est beaucoup des femmes. J'essaye d'intégrer aussi de l'homme pour varier. Voilà, en gros, c'est surtout les dames. Est-ce que vous êtes ouverte toute l'année ? Parce que c'est quand même très touristique, car il y a beaucoup plus de monde probablement l'été que l'hiver. Oui, il y a beaucoup plus de monde l'été que l'hiver, effectivement, c'est très saisonnier. Mais il y a quand même du monde un petit peu l'hiver, notamment les périodes de Noël, et puis il y a quand même des vacances. Donc, on a une ville qui commence à s'activer de plus en plus pour ramener des gens aussi l'hiver. Donc, moi, je suis ouverte toute l'année. Alors, vous importez de différentes contrées, d'Inde et des Amériques. Comment ça se passe ? Alors, moi, en fait, tout ce que je fais faire, c'est en Inde, oui. Principalement. Donc, je m'y rends. Là, c'est la première fois que j'y suis allée en début d'année. Je suis allée en Inde pour créer ma ligne de vêtements, chiner les bijoux, trouver des choses dans mon élément. Et alors, la boutique avait été créée il y a 10 ans. Vous l'imaginez comment dans 10 ans, une Indienne de Camargue ? J'espère, j'aimerais qu'elle soit encore là et que ça soit complètement immergé de rotin, de plumes, de couleurs, voilà, peut-être de scalp, qui sait, non, je plaisante. Mais je la vois un peu comme ça, naturelle aussi, avec des couleurs naturelles, les tissus naturels, ça c'est très important pour moi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Lolita Borla. Je rappelle que vous êtes gérante de Une Indienne de Camargue et ça se situe dans la magnifique ville d'Arles. Merci à vous. Sud Radio à votre service. Le commerce, c'est la vie. À l'occasion des Trophées du commerce, une initiative CCI en partenariat avec la Massif et Mondial Relais, retrouvez chaque semaine sur Sud Radio les portraits de celles et ceux qui font vivre nos centres-villes et villages.